Vous adorez l'odeur de la mandarine, du citron, du pamplemousse ou de la bergamote. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser les huiles essentielles d'agrumes. C'est pas si compliqué. Les huiles essentielles d'agrumes sentent délicieusement bon, elles ne sont pas si chères et on a envie de les utiliser en aromathérapie. Oui, mais voilà, on dit un petit peu tout sur ces huiles essentielles. À vrai dire, il s'agit d'ailleurs d'essence des zestes des agrumes, l'orange, le citron, le pamplemousse, la bergamote. On dit qu'elles sont photosensibilisantes, agressives, allergisantes. C'est vrai, c'est pas vrai? Eh bien, il est peut-être temps de faire le tri avec moi. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner tout un cours sur les huiles essentielles d'agrumes en aromathérapie, mais je vous propose quand même quelques points de repère pour vous en sortir. Dans vos préparations cosmétiques, évidemment, les huiles essentielles reviennent très souvent, surtout en slow cosmétique. Et quand vous serez confronté à une recette qui contient des agrumes, eh bien, pensez à tout ce que je vais vous raconter. Tout d'abord, eh bien, je vais me servir d'exemple. Prenons cette huile essentielle, la bergamote. C'est l'exemple même de l'huile essentielle photosensibilisante. Ça veut dire que cette huile essentielle rend votre peau plus sensible à la morsure du soleil, aux coups de soleil. Ça peut augurer des taches. La conclusion, c'est qu'il faut éviter de l'utiliser dans vos cosmétiques, la bergamote, et qu'elle est plutôt là en fait pour être utilisée en diffusion dans un diffuseur afin de parfumer l'air. Elle est d'ailleurs documentée pour être capable de favoriser la relaxation réelle, le stress, diminuer même le rythme cardiaque. C'est vous dire si elle a la possibilité de vous aider si vous êtes quelqu'un de stressé. Et donc mon astuce, c'est de la diffuser dans un diffuseur au travail par exemple ou dans des pièces où le stress est parfois présent. Et puis aussi de se limiter à cette utilisation-là avec la bergamote. Si vraiment vous l'adorez, n'hésitez pas à parfumer de temps en temps une pâte à cake avec elle, mais retenez qu'alors c'est une goutte par portion pour ce gâteau que vous préparerez avec la bergamote. En cosmétique, on évite, c'est plus sécurisant. L'huile essentielle de citron ou essence de citron est en fait juste le zeste du citron. Vous savez, quand vous épluchez un citron, il peut arriver qu'une goutte de zeste vous arrive dans l'œil. Eh bien, c'est ça. L'huile essentielle de citron, c'est l'essence de citron, le zeste de citron à l'état liquide. Alors, on l'utilise en cosmétique parfois pour des soins purifiants, amincissants. Moi, mon astuce, en fait, c'est plutôt de l'utiliser en aromathérapie uniquement parce qu'elle est elle aussi photosensibilisante. Et donc, par exemple, pour la nausée, quand vous avez la nausée, vous pouvez très très bien penser à laper. Laper, ça veut dire lécher avec la langue ou à sucer tout simplement une goutte d'huile essentielle de citron sous la langue, comme je vais le faire. C'est pas mauvais du tout en plus, évidemment c'est fort. C'est quelque chose qui va apaiser bien la nausée. Sinon, si c'est trop fort pour vous, pensez à la respirer. C'est aussi une huile essentielle que vous pouvez diffuser pour assainir l'air. Dans vos cosmétiques, l'huile essentielle de citron peut servir pour un dentifrice, une pâte que vous préparez vous-même en slow cosmétique pour vous brosser les dents. Mais ça se limite un petit peu à ça. Et je termine avec une huile essentielle tout à fait intéressante, l'huile essentielle de pamplemousse, qui, elle, est vraiment utilisée très souvent dans les cosmétiques en slow cosmétique, notamment pour les soins minceurs, anti-capitons, anti-cellulite. Et là, vous voyez, mon astuce, c'est d'opter pour une huile essentielle de pamplemousse sans furocomarine. Alors, ne paniquez pas, les furocomarines sont des molécules que vous trouvez dans les huiles essentielles de pamplemousse notamment, qui les rendent photosensibilisantes. Mais en distillant le pamplemousse, d'une certaine façon, on peut avoir une huile essentielle de pamplemousse sans furocomarine. Et c'est pour ça qu'ici, je vous la recommande, celle-ci, c'est celle de Saint-Hilaire que j'ai trouvée sur slowcosmetic.com. Vous pouvez la doser sans problème à 1%, 2% dans une préparation minceur, par exemple un gel ou une huile de massage anti-capiton, et vous n'aurez pas ce problème de photosensibilisation. C'est très intéressant parce que comme ça, vous ne vous passez pas de l'efficacité minceur et raffermissante de cette huile essentielle. Ça reste aussi une huile essentielle au parfum vraiment délicieux. Et petite astuce pour terminer, c'est un agréable coupe-faim. Quand vous avez faim, parfois une fringale comme ça dans la journée, n'hésitez pas à respirer 3 fois longuement l'arôme de l'huile essentielle de pamplemousse, sans furocomarine ici, parce qu'en fait, eh bien, ça vous coupe la faim. Votre cerveau va comprendre que vous avez consommé du sucré alors que ce n'était pas le cas. Voilà, la magie de l'aromathérapie, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que tout ça. Je vous invite quand même à toujours bien lire des ouvrages consacrés à la chose. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur l'essentieldeJulien.com ou dans mes livres.